On est toujours au deuxième jour de la réalisation de cette bande-annonce pour un film documentaire qui n'est pas tourné. J'avais encore un petit retour d'expérience à te faire, notamment sur l'utilisation des stock shots. Je t'invite encore aujourd'hui à t'abonner à cette chaîne YouTube si des petits conseils en bagnole sur le montage vidéo t'intéressent. J'en fais à peu près 3 ou 4 par semaine. Tu les as à 8 h le matin. Tu peux recevoir les notifications dès qu'elles sortent en cliquant simplement sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Voilà, donc tu le sais si tu suis ces vidéos depuis le début de la semaine, on est sur un projet qu'on doit faire un peu en urgence, qui est la création d'une bande-annonce d'un film documentaire en 2 jours. Et en plus le challenge est vraiment total parce que le film, on doit faire une bande-annonce sur un film qui n'existe pas. Ça fait plusieurs fois qu'on fait ça, c'est qu'on filme rien que pour la bande-annonce et en fait la bande-annonce tient lieu de projets écrits à présenter pour choper des financements et trouver des producteurs. Donc c'est toujours un challenge parce que tu pars de rien du tout, tu pars de zéro. Une bande-annonce à partir d'un film, bon ben tu as au moins la matière du film et tu vas chercher que dans 1 heure, 1 heure et demie et 2 heures de film. Ce qui est déjà un travail. Là, tu dois aller chercher dans 5, 6, 7 et plus heures de rush. Pour cette bande-annonce, on a 4 heures d'interview et voire plus. On a 2-3 heures en plus de scènes live, de séquences live, plus toutes les illustrations, les plans de coupe, etc. etc. Donc c'est un beau challenge à relever en 2 jours. Voilà, faut envoyer, faut pas perdre de temps. Et du coup, un des trucs qui nous sauve dans ce projet, déjà c'est un film documentaire, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus simple pour ce type de projet de trouver des stock shots. Stock shots c'est quoi? C'est des plans que tu achètes, que tu n'as pas tourné, que tu achètes sur des banques d'images. Et du coup c'est des banques d'images vidéo. Tu tapes le mot-clé du plan que tu cherches et tu as plein de vidéos de mecs un peu partout sur la planète qui ont filmé des vidéos qui mettent à disposition justement des plans libres de droit du coup et qui te permet justement de combler un peu là où toi tu es un peu à la ramasse en termes de plans. Et c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des films, des stock shots dans le cadre de projets de documentaires que dans le cadre de la fiction. Tu peux pas vraiment faire trop ce que tu veux sur de la fiction, mais sur du film documentaire, si tu as besoin de voir à un moment donné des passants dans une rue ou un couple dans un parc, des mecs en train de regarder leur téléphone et tout, ça c'est suffisamment générique pour que t'en aies des milliers et des milliers des plans de ce type. Et nous, bien que les plans aient été bien filmés pour notre bande-annonce et que de toute façon tout a été tourné dans le but de créer une bande-annonce derrière, ils ont bien filmé, ils ont fait pas mal de plans très diversifiés, dans des lieux très diversifiés, dans des contextes toujours très différents. Par contre, il y a des trucs, on va parler de certaines notions, on va peut-être pas avoir des plans assez précis sur ces notions-là que le mec évoque dans son interview. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi une manière d'aller un peu vite, d'être efficace, d'optimiser le temps, que de ne pas galérer à aller chercher dans des rushs que tu n'as pas, de toute façon. Mais d'être, si le gars il parle d'un truc précis, tu peux le montrer, tu peux avoir de l'illustration facile en allant taper un peu dans les stock shots, dans des sites de stock shots. Tu as des stock shots, tu peux en trouver, il y a plein de sites de banques de vidéos qui existent. Tu as par exemple Shutterstock qui fait aussi ça, tu as Envato Element aussi où tu peux trouver des trucs sympas pour pas trop cher. Tu as Filmpack, ça c'est vraiment un super site parce que là ils te vendent carrément des packs de vidéos autour du même modèle. Donc s'ils ont utilisé un modèle en train de faire un truc, ils l'ont filmé sous tous les angles dans le même contexte. Donc ça pour un monteur c'est juste génial quoi. C'est un peu le défaut qu'ont les autres banques d'images, c'est que souvent tu te retrouves avec un plan avec le mec dans son contexte, dans son lieu et puis c'est tout. Tu dois te débrouiller avec ça et
Et du coup ça se voit à plein nez que c'est du stock shot parce que justement les plans ils sont tous, il n'y a pas de lien entre les plans, il n'y a pas, voilà, il y a pas un personnage qui lie un petit peu tout ça. L'avantage de Filmpack, ouais, c'est ça, c'est que tu achètes un pack de vidéos où tu as le même modèle qui est filmé sous tous les angles, qui fait différentes actions dans le même lieu et du coup bah, tu as moyen de faire un montage un peu plus dynamique, un peu plus intéressant quoi. Voilà, mais sinon des films, des sites de stock shot, il y en a à l'appel hein, sur internet, tu peux vraiment en trouver pas mal. Des fois les plans sont vraiment très chers par contre. C'est vrai que le prix d'un pauvre plan de 10 secondes, des fois c'est assez hallucinant. Voilà pour les bons plans. Donc là ça nous aide pas mal sur un projet comme celui-là, d'avoir un site à disposition sur lequel on est abonné et du coup sur lequel on peut aller taper facilement dès qu'on a un besoin particulier. Là pour le coup j'avais aussi besoin d'une cloche au ralenti de dessous, plan de dessous. Et bon bah, je l'ai trouvé donc c'est top, ça va rajouter son petit effet, mais ça typiquement c'est pas des trucs que forcément les réalisateurs ont pensé à faire sur le coup et du coup bah, ça nous sauve bien d'avoir ces trucs là sur une bande-annonce qu'on doit faire en 2 jours quoi. Faut pas qu'on prenne trop de temps pour réfléchir, faut juste qu'on ait la cam quand on en a besoin et ces sites là sont géniaux pour ça. Voilà, donc c'était le bon plan efficacité, encore une fois, qui va conclure cette petite série entamée en début de semaine. Je sais, ça fait 4 jours que je te parle d'une bande-annonce qu'on doit faire en 2 jours. C'est bizarre, mais en fait, ce que je fais, c'est que depuis le début, je filme 2 vidéos par jour pendant ces 2 jours. Voilà, c'est pour ça que ça s'est étalé sur 4 jours. Et peut-être, je sais pas comment, je sais pas quand, mais j'aurai peut-être sûrement l'occasion de vous montrer cette bande-annonce une fois qu'elle sera diffusée sur Internet. Voilà, si cette vidéo t'a plu, petit pouce en l'air, il y en aura d'autres évidemment, la semaine prochaine et les suivantes. On va parler sûrement de plein d'autres choses. Ça se fait toujours comme ça, de manière, je pense, assez conviviale, de ma bagnole. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.